All right. Hey, bonjour mon frère Doji. Bonjour monsieur. Hey, comment tu vas? Je vais très bien. Vraiment, je suis content de te voir ici aujourd'hui. C'est vrai que tu vas te présenter tout à l'heure. Tu es un Togolais et un homme influent, surtout sur le média, vivant à Classeville. Aussi, tu es le vice-président de la diaspora togolaise Tennessee, dont je suis le président. Alors, et aujourd'hui, tu as quitté depuis Nashville pour venir dans notre store ici appelé Dagan African Market, le premier supermarché africain à Classeville, à côté de Fort Campbell, la base militaire ici. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé de venir ici? D'abord, ce qui m'a motivé, la première fois quand j'étais ici, j'étais très impressionné. Wow. J'étais très impressionné et je puis vous dire que j'étais allé à Nashville, j'étais allé dans certains marchés, il y a des choses que je n'ai pas trouvées, vous en avez ici. Oh, c'est très important, nous sommes venus, c'est très impressionnant. Wow. Vraiment, j'ai dit, mais pourquoi il va conduire une heure de Nashville pour Classeville si ce n'est pas bénéficié? Tu vois, non, ce n'est pas bénéfique, comme on le dit. Yeah. Donc, je suis impressionné par tout ce que vous avez ici. Je suis venu, je n'ai pas de masque. J'en ai acheté. Masque avec l'argent, n'est-ce pas? Avec l'argent. Oh, alors tu pars avec une richesse alors. Vous voyez, c'est très impressionnant. Et aussi, je ne sais pas, j'étais très content de rencontrer beaucoup de gens. C'est un lieu de rencontre, un carrefour ici. Exactement. On a rencontré des gens du Nigeria, du Cameroun, Antigua, yeah. Et Nord-Américain, l'autre qui travaille sur et les Togolais. C'est très bon. Et j'ai déjà échangé de numéros avec plus de 4 personnes. Yes. Très impressionnant. Alors, c'est très bon. C'est vrai qu'ici, vraiment, c'est un centre pour, je dirais, un centre international. Pour nous, les Noirs, les Blancs et n'importe quel pays d'où tu viens. C'est très vrai. Bon, tu sais, tu es le vice-président de la diaspora togolaise de Tennessee. Et nous avons commencé cette association il y a 2 ans. Ce n'est pas facile. Mais notre but essentiel, c'est de nous soutenir d'une manière économique. Alors, et si tu es ici aujourd'hui... C'est pour vous soutenir aussi. C'est un frère ouvert, donc il faut venir soutenir. Il faut investir dans la communauté. Exactement. C'est très important. C'est ce que les autres communautés font. La communauté, les Hébreux, les Asiatiques, les musulmans, les Arabiques, les Arabes, c'est ce qu'ils font. Ils investissent dans leur communauté. Donc nous devons aussi prendre exemple sur eux. Exactement. J'ai appris que les Juifs, avant que l'argent ne sorte de leur communauté, il faut que ça passe par 7 personnes. Ça passe par 7 personnes, mais plus même. J'ai déjà vu que c'est 14, je ne sais pas. Oh, 14, oh, alors c'est une information. Tourner cette année, même, cet argent va se déformer avant de le quitter. Exactement. L'argent va se froisser complètement avant de quitter la communauté. Ça, si je vous comprends bien, c'est ce qui nous manque en Afrique. C'est ce qui nous manque. On est intelligent en Afrique. On a tout. On a les richesses, on a fréquenté, on a les diplômes. On parle bien, on enseigne même les Blancs. L'Africain est très intelligent. Mais la seule chose qui nous retarde, c'est l'union. C'est le pardon, c'est la tolérance. C'est dire il faut aider son prochain à évoluer. Et quand tu évolues, tu tires la main de l'autre. C'est ça notre problème. Et oublier ces choses de nationalisme, d'ethnicité. La peau noire, c'est la peau noire. On doit se supporter. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est un bon message. Et tu sais qu'actuellement, il y a un problème de racisme partout. Je sais que, bon, aux États-Unis, il y a du racisme, bon, je dirais un peu de racisme. Un peu parce que je suis togolais, je suis tellement noir, mais j'enseigne ici. J'enseigne les Blancs qui ont peur de moi, qui pleurent même devant moi. Et puis ici, il y a les Blancs qui viennent pour acheter. Donc, le racisme, il y en a, mais je ne peux pas dire que tous les Blancs sont racistes. Mais entre nous, les Noirs, ce qui se passe en Afrique, je dis que c'est pire. C'est pire. C'est pire, on tue les gens et il n'y a pas de justice. Je dirais que ça a des conséquences sur la manière dont les autres nous traitent. Exactement. Exactement. Si tu ne traites pas bien ta maison, les personnes ne vont te traiter dehors. D'accord. D'accord. L'autre fois, j'étais intervenu sur radio-télévision d'Enigba. C'est ça qu'on a vraiment discuté. Et aussi, ça sonne avec le président ghanéen qui dit que partout où vous vivez, en tant qu'Africain, en tant que Noir, si l'Afrique n'est pas riche, personne ne va vous considérer. Personne ne va vous considérer. Ça, personne ne va vous considérer. Et hier ou bien avant-hier, quelqu'un me disait qu'avant, quand les Coréens venaient ici, les Chinois venaient ici, personne ne les considérait. Mais aujourd'hui, on les considère parce que leur pays se développe. Donc nous, si on ne nous considère pas tant, c'est parce que l'Afrique n'évolue pas. Surtout, je dirais nos dirigeants, mais nos dirigeants, c'est nous encore, parce que les gens meurent, les gens les remplacent,
ceux qui les critiquent, ils viennent encore au pouvoir, ils font la même chose, des fois ils font du pire. Donc quel message vous avez à adresser à la population africaine et à la population, je dirais la communauté africaine qui vit ici à Classville, Fort Campbell, in Classville, or in Tennessee, or Hopkinsville, in Kentucky, or Nashville? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je veux mettre l'accent sur quelque chose. J'ai discuté avec certains anthropologues blancs qui traitent bien sûr du racisme. Le racisme même, ce n'est même pas une affaire de couleur de peau. C'est ce que la couleur de peau implique. La couleur de peau implique que vous êtes pauvre, vous êtes malade, vous êtes misérable, vous êtes violent. Donc c'est ce qui se passe. Ce qui se passe en Afrique, l'Afrique est pauvre, nous nous amusons avec nos richesses. Nous affamons notre peuple, les dirigeants. Les gens tuent le peuple, donc on nous traite de cela, on nous traite à l'image de nos dirigeants. C'est pourquoi qu'on voit la peau noire, c'est possible, si c'était la couleur noire, le blanc n'aurait jamais eu une voiture noire. Le blanc n'aurait jamais un chien noir. Le blanc n'aurait jamais un habit noir. C'est pas une affaire, on sait que les noirs sont beaux. Il y a des noirs beaux aussi, il y a des noirs vilains, comme il y a des blancs beaux, des blancs vilains. Le racisme, c'est pas une couleur de couleur, c'est ce que ça implique. Quand on te voit noir, des gens savent que tu es pauvre. Même si tu es milliardaire, on pense d'abord que tu es pauvre. Parce que quand tu vas commencer par sortir de l'argent, on sait que vraiment, qu'on va commencer par te respecter. Donc cela veut dire que dès maintenant, nous devons prendre conscience et commencer par corriger cela. Commencer par travailler notre image. Enrichir notre Afrique. Bon, quand nous sommes ici, on investit au pays. On investit dans notre communauté. C'est comme ça que l'Afrique va commencer par s'enrichir. D'accord. Et de jour en jour, et partager les technologies. Quand les gens viennent aussi apprendre les technologies, c'est comme ça que la Chine aussi avait fait. Vous avez parlé de la Corée. La Corée et le Ghana avaient les mêmes niveaux en 1957. Même avec le les Togo. mêmes niveaux. Même avec le Togo, tout avait les mêmes niveaux. Mais aujourd'hui, la Corée se trouve parmi les 10 puissances économiques du monde. C'est très impressionnant. L'Afrique peut le faire. L'Afrique a tous les moyens. La Corée n'a pas la Corée n'a que du charbon. C'est fini. L'Afrique a tout. Donc si nous prenons conscience, nous tenons main dans les mains, nous allons travailler. En 20 ans, nous allons rattraper. C'est vrai. On va rattraper. La France, tout le monde va les Je vous connais. Tu sais, je dis qu'il n'y a pas facile de trouver les leaders africains. Ça dit un vrai leader. Je ne parle pas de ceux qui parlent ouïa là, ils ne font rien de concret. Je veux les leaders. Nous sommes ici, on a commencé la diaspora togolaise Tennessee. Il faut trouver les gens dans le bureau, on n'en trouve même pas. Il faut trouver des gens pour vous critiquer, il y en a beaucoup. Mais des gens qui veulent faire quelque chose de concret, on ne trouve pas. Mais vous êtes là, et l'année passée, vous êtes dans le bureau, on a fait 1 an, et on a renouvelé le bureau pour 2 ans. Vous êtes maintenant le vice-président, vous travaillez pour nous, vous êtes venu pour nous soutenir. Yes! Vous pouvez aller quelque part pour acheter ce que vous voulez. Bon, c'est vrai que vous trouvez des choses ici que vous ne trouvez pas ailleurs. Pourtant, il y a des gens qui peuvent quitter ici pour aller, je vais aller à Nashville pour acheter des choses là-bas, je ne vais pas aller, tu adores. Il faut venir soutenir. Tant pis, mais nous voulons vraiment nous soutenir. C'est très important. Merci beaucoup. Soutenir, investir dans la communauté. Je suis très content de vous et ce que vous faites, ce serait très bon, que Dieu vous bénisse. Donc, vous avez trouvé de chicken, la poule ou bien le... J'ai trouvé tout ce qu'il y avait ici. Ok, ça c'est très bien. Donc, je rappelle que vous êtes le vice-président de la diaspora togolaise Tennessee, que nous appelons communément Diaspora Togo Tennessee. Donc, je suis le président et Adolphe Dagan. Je crois que l'année prochaine, peut-être vous allez, ou bien quelqu'un va prendre la présidence. Moi, je suis tellement occupé. On va vous maintenir. Non. Déjà 2 mandats, ça va. 2 mandats, ça va. Ok, 2 mandats, ça va. Donc, vous allez prendre le relais, ou bien quelqu'un dans le bureau va prendre le relais. Donc, je vous remercie, mon frère. Merci infiniment pour tout. Ce que vous faites, c'est très bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Et comme on l'avait dit, ici, c'est un centre de tout le monde. Les Nigérians, les Togolais, les Camerounais, même notre frère Joseph Kaljob, qui est en train de faire notre vidéo actuellement, il est Camerounais. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, même les Caraïbéens, ils sont très contents d'être là. Donc, nous sommes vraiment fiers de vous. Merci à tous les clients. Merci à tous les clients. Je suis sûr que d'ici 2 ans, cet espace sera trop petit pour vous. Oh, alors, merci. Ça commence par devenir petit déjà. On est en train de penser à l'étendre. Et ça va nous bénéficier, mais ça va bénéficier à tout le monde aussi. Tout le monde, à toute la bénéficier. C'est que Walmart, qui est très grand aujourd'hui, avait commencé très petit comme ça. Mais aujourd'hui, avec des soutiens par ici, par là, ils sont tellement
un grand marché aujourd'hui. Donc, merci. Et vous employez un frère. Oui, très bon. Impressionnant. Tu sais, toujours c'est comme ça. J'ai dit, mon argent doit passer par les Africains. C'est ça. Et avant de sortir, donc, c'est nos frères qui travaillent ici. Ils vont continuer par travailler. Et nous, on serait toujours ensemble. Okay? Donc, c'est pour vous dire qu'ici, c'est pour tout le monde. C'est pour les Togolais, c'est pour les Africains, c'est pour les Caraïbiens, c'est pour les Européens. Et aussi, c'est pour tout le monde. Tout le monde, blanc, noir, rouge, whatever. Un lieu de brassage culturel. Exactement, exactement. Merci d'avoir conduit pour plus d'une heure pour venir ici nous soutenir. Non, il n'y a pas de problème. Donc, nous invitons les autres à emboîter votre part. Je ferai, il y a d'autres amis qui viendront même. Ok, merci beaucoup. Donc, les gens veulent vous connaître, il faut au moins faire ça. Alors, salut tout le monde. Salut. Ok. Passez une bonne journée et venez soutenir le frère. C'est très important. Merci. Ici, c'est Daga African Market in Clarksville, Tennessee. Et l'adresse est 1681 Fauquembo Boulevard Suite D, Clarksville, Tennessee. Et nous sommes à la frontière avec Kentucky. Au pays du Kentucky. Mais ici, nous disons Kentucky. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Ok.